My life be like, yeah. My life be like. Parlez bien fort. Donc ok, nous, au niveau de l'analyse de la performance, je ne vous cache pas qu'on a longuement parlementé entre nous, je posais pas mal de questions à la réunion, à la liste, donc pour commencer, les actions indépendantes affectives et relationnelles, pour nous le plus important c'est qu'il assure la liaison entre tous les membres du groupe. Au début on s'est dit, on collabore beaucoup avec le staff, et les joueurs, au final, on se dit, en fait, il est sur la liaison avec tout le monde. Il peut avoir une liaison directe avec les joueurs, si les joueurs en ressentent le besoin, et les staffs par rapport à ce qu'il va lui demander. Il fait la liaison sur quoi? Par rapport au fait qu'il soit analyse de la performance. Sur quoi? Lui, il a toutes les données sur les performances des joueurs et de l'équipe. Du coup, il parle aux joueurs de leur perf, il parle aussi au staff des perfs de leur... Ok, d'accord. Ça, on garde ou on jette? Ou on tente? Garder, ça veut dire que ça fait déjà partie de votre réalité. On garde. On garde? T'as déjà une analyse de la performance C'est une question. Non, mais c'est bien, non, mais c'est bien. Il peut s'exprimer, explique-moi. y a un préparateur physique, donc le préparateur physique, même s'il n'y a pas d'analyse de données ou quoi, il est attentif. Quand il fait passer, on leur fait faire passer les tests bronco, les tests de vitesse, puis après on constate l'évolution si on a eu ou pas, ou la bonne évolution, ou la Si on se projette sur un tournoi de rugby à 7, tu demanderais quoi à ton... D'être attentif à la récupération, d'être attentif aux performances sur le terrain, d'un point de vue physique. Aux attitudes, voilà, gestion de l'effort. Faire du lien entre les joueurs et le staff. Ok, vas-y, ce qui était en train de venir. Après, moi, ma question, c'est là sur vraiment la relation affective et relationnelle entre l'analyse de la perf et les joueurs, pourquoi elle est différente du 7 et du 15 là? Parce qu'il y aura plein de différences après qui liées à la pratique. Mais là, le lien entre un analyse de la perf et un joueur, que ce soit un joueur de 7, de 15 ou de 13, ils vont avoir la même relation. Ok, d'accord. Si on parle juste d'affectif et relationnel. Ok, vas-y. Ok, ouais. Moi j'ai une question. Je me demandais si l'analyse de la perf, il a un boulot à faire, lui, c'est plus entre étapes ou si c'est pendant, même sur les cas. Par exemple, si les matchs, s'il y a 2 matchs qui s'enchaînent avec juste 40 minutes de laps, est-ce que là, lui, il va avoir un travail à faire et un rendu derrière avec de la communication? Donc, si il y a ce boulot-là qui doit être fait, il y a ça qui est apporté, c'est travailler dans l'urgence un peu avec et peut-être trier les choses les plus importantes derrière. Et sinon, peut-être que c'est même lui. Là, en fait, vous êtes en train de vous dire il faut comprendre que c'est différent. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de se dire, quand on utilise ça, est-ce que ça fait progresser votre réalité? Du coup, ce qui est intéressant, tu as parlé toujours de cette pression temporelle qui est du coup, en tant que team manager, j'ai une pression temporelle à gérer et je peux faire des choses, j'ai des actions qui vont impacter certaines dimensions. Okay. Là, quand vous parlez de l'analyse de la performance, ce qui est intéressant, et c'est super ce qu'il a fait, c'est quand on parle d'analyse de performance, c'est la performance. La performance physique, tactique, technique, c'est-à-dire que lui, il va partager des données. Et l'impact, et donc à partir du moment où il va parler aux gens, être en relation avec ces mecs-là, si ça va être plus facile. Un joueur ne va pas forcément tout dire s'ils sont un peu moins bien ou quoi à l'entraîneur. Et peut-être que ça peut être, pas un psy pour un joueur, mais ça peut être quelqu'un où il est un peu plus attaché, il a un peu plus de liant, il a un peu plus de comment dire. Du coup, pourquoi il va avoir un impact affectif, ce mec-là? Tu es en train de dire, il n'est pas l'entraîneur, donc qu'est-ce que ça veut dire, vu que c'est pas l'entraîneur? Parce que c'est pas lui qui gère les entraînements, le sportif à proprement parler, il n'a pas de choix sur il n'a pas d'impact direct sur le fait de tu joues pas. Et là, son rôle affectif, il est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que du coup, le 7 peut aider à développer les analyses de la performance, quelle que soit leur analyse? Et du coup, est-ce que vous gardez, si vous le faites déjà, c'est bien la remarque, ou est-ce que vous tentez?
si vous ne le faites pas encore? Ça va être compliqué avec l'analyse de la performance, à part sur le club pro. Moi, je fais de la physique aussi. Ça se voit. Moi aussi. On choisit? On tente. Vous tentez? Allez, on tente. Ouais. Vas-y. Sachant que Intégré, mais c'est pas Ça toujours dépend. possible. Ça Si change, c'est un hein. préparateur physique, c'est tenter de mettre du lien justement. Moi, d'un point de vue perso, je garde parce que c'est déjà c'est ce que je dis, des choses par que je mets en rapport. place. Ok, d'accord, donc il va. Mais, Parce que toi, t'as déjà de l'analyse. on tente pour un groupe et on garde pour une autre partie du Je pense groupe. que ça dépend du contexte aussi. Oui, bien sûr. Ah, je peux assez de ça. Pour moi, c'est vraiment hyper speed. Qu'est-ce qu'il a le temps de travailler sur le fond, vraiment sur le fond, Je pense que ça a développé plein de sur l'aspect professionnel. Mais il va partager des données. Ensuite, action en dominante physique. Là, c'est plus sur le recueil de données GPS et le fait de créer des bases de données. Et Qu'est-ce qu'il y a de physique là-dedans? C'est là où on n'avait pas compris. c'est là où on n'avait pas compris. Non, on pensait C'est pour ça qu'on non, on parle. pensait qu'on devait développer, enfin, ranger dans ces cases, ces actions qui allaient développer la partie physique des joueurs ou Non, la lui, partie technique. ses actions. Bah, c'est ça que nous on avait Oui, compris. c'est bien que vous posez la question. Sur l'action physique, c'est monter les marches sur une tribune. Aussi, ouais. Prendre de la hauteur. Monter les marches et quoi, et surtout quoi faire? Ouvrir l'ordinateur. Ok. Est-ce qu'il monte les marches, il fait pas attention, il se casse la gueule, il fait péter l'ordinateur? Il est fatigué. Combien de fois il va monter, redescendre? Souvent. Ok. Chaque match. Du coup, est-ce que ça peut être intéressant? Plus fatigue mentale vis-à-vis. Ouais, on va y venir après. Non, mais plutôt vis-à-vis de l'ordinateur. Ça n'a Ouais. rien à voir avec le mental, mais ouais. Physique, c'est physiquement, je suis mort parce que. Ouais, mais non, c'est non. Oui, physiquement, je suis mort si j'ai un effort physique. Oui, du coup, c'est un effort physique de regarder. Non, c'est un effort mental. Et du coup, sur l'effort physique qu'il y a plus à 7 qu'à 15, c'est que dans le tournoi, s'il doit aller dans une salle un peu pour. Ouais, écoutez le mec. Si entre un match, il va dans une salle pour déposer la vidéo, qui retourne dans les tribunes, filmer son ordi, bah, il fait 6 fois dans la journée, il est plus fatigué que le mec à 15 qui est dans la tribune tout le Du match. coup, pour vous, ça sera de vous dire, ok, est-ce qu'à 15, mais il va avoir besoin d'être capable de se mouvoir, d'être efficace pour aller à des endroits physiquement, ou pas? Bah, beaucoup moins. Donc du coup, est-ce qu'on va l'entraîner à ça grâce au 7? Au moins, il sera, oui. Ok, mais très bien. Il sera plus cuit. Il faut arriver en haut des escaliers. Du coup, il serait. Ça j'aime bien quand même, ça je note. Donc du coup, ça on garde, on tente, qu'est-ce qu'on a choisi? Après, action dominante perceptive décisionnelle, nous on a mis donc analyse en direct pendant le match et propose des régulations, donc en direct en lien avec le staff. Ouais. Par rapport à lui, à la hauteur qu'il a, les vidéos qu'il a et ce qu'il peut faire en ralenti et tout ça. Encore? Quoi encore? Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce qu'il vit en termes de perception? Qu'est-ce qui se passe sur un tournoi pour lui? Il a plus de recul, quoi. Ok, il perçoit quoi? Qu'est-ce qu'il regarde? Ce qui lui a été demandé en période de tournoi, ce qui lui a été demandé par le staff. Ok, Il regarde la performance du match. ok, du match. Des matchs, pardon. Ok, Avec du la- coup, vu qu'il y a plusieurs matchs, est-ce qu'il voit tout le temps la même chose? Ok, donc qu'est-ce qu'il va développer? Des. C'est capacité d'observation. Ouais, c'est-à-dire Et il va quelque part, il va analyser aussi. De réactivité, d'adaptation adaptation à quoi? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? à l'adversaire, au joueur, Ouais. Choix de jeu, intéressant. Choix de jeu, à la style tactique, de jeu. la stratégie. Donc la stratégie, je ne sais pas s'il saura Oui, si, par rapport à la tactique, par rapport aux compétences techniques des adversaires, Le physique. de l'équipe, comment on gère le rapport de force. Météo. Ouais. Tous ces éléments-là vont faire que lui, il va vivre en 2 jours, si on fait 6 matchs, 6 situations de match différentes. En général, quand il y a un match à 15, est-ce que l'adversaire il change complètement de façon de jouer? Sauf nous, personne. C'est un peu, ouais, il peut y avoir un impact à la mi-temps, il va y avoir une évolution, mais du coup, ce qui est... Fondamentalement, c'est pas. Ok. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que là, bam, quelque part, lui, c'est comme une formation. C'est vrai ou faux? C'est comme une formation sur mieux comprendre le cadre, mieux comprendre le rugby, mieux comprendre les formes de jeu, pour pouvoir peut-être être plus proche encore de l'entraîneur. Parce que du coup, j'ai vécu, ok, eux ils font beaucoup de jeux déployés, eux ils font beaucoup de jeux pénétrants, là techniquement ça, l'arbitre il a sifflé ça, il a sifflé ça. Énormément de situations différentes en 2 jeux.
On garde, on tente, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, genre la capacité à analyser des matières. Regarde. Avec pour un coach, ça sert. Ça. Voilà, ça j'aime bien ça. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une compétence qu'on doit tous développer par rapport au niveau. Donc, ça va regarder, moi, je pense. Ok, donc si tu dis un coach, on va aller sur un cas concret. Si vous dites un coach, ok, votre équipe, votre club part en tournoi, mais vous n'avez pas d'analyse de la performance. Qui peut jouer ce rôle? Un autre coach d'une autre Ok, équipe. un autre coach. Pourquoi vous allez positionner lui? Parce qu'il a la connaissance. Ouais, ok, parce qu'il a la Parce qu'il a compétence. du Parce que vous voulez. Il a de la... Ok, pourquoi? Vu qu'il y a du potentiel, pourquoi vous l'envoyez à lui? Parce qu'à terme, l'idée c'est de le former pour Ça, c'est intéressant. avoir d'autres C'est que là, missions. là, il y a une situation de formation. Ça, on vous dit, bon, il faudrait que tu ailles en formation là-bas, là, le club, il a fait. Hop, tu vas aller en tournoi et tu vas analyser le jeu, tu vas analyser les comportements et derrière, on va discuter. On va discuter de qu'est-ce que tu as vu et comment tu as aidé l'entraîneur. Est-ce qu'il est obligé de regarder les joueurs, l'analyse de la performance? Est-ce qu'il peut regarder? Les comportements. Comportement de qui? L'entraîneur aussi. L'entraîneur. Pourquoi on va l'envoyer regarder l'entraîneur? Pour avoir un retour, c'est intéressant d'avoir un retour en tant qu'entraîneur extérieur de ce qu'on fait, parce qu'on ne voit pas. De comment réagit l'entraîneur par rapport à une situation. Ok, donc qu'est-ce que ça peut lui... Ça peut être utile pour qui là? Là, on a parlé de l'entraîneur qui est en train d'entraîner avec un copain entraîneur qui vient lui faire des retours sur ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il peut y On peut avoir? avoir différentes méthodes par rapport à des situations que l'autre coach fait. Ok, intéressant. Je vois quelqu'un qui fait comme moi et ça pose problème. Et moi, j'en ai jamais conscience. Et quand je vois, je suis... Oh, ah ouais, mais en fait, moi, je fais pareil. Ah ouais, quand même. Ça a ça comme conséquence sur les joueurs, en fait. Ça a ça comme conséquence sur le jeu. Ok, hop, après je viens vous voir. Ok, ouais, putain, bon, le tournoi, bon, c'est dur quand même ce sport, nous, nos joueurs, ils sont pas prêts, là, tout ça, les goûts, tout. Hop, mais là, j'ai pu voir ça. Et j'ai la sensation d'avoir dit ça et de comprendre le truc, t'arrêtes pas de me parler depuis 3 mois. Et 3 mois que t'es en train de me dire, ouais, t'arrêtes pas de t'agacer au bord du terrain, ça sert à rien. Et là, du coup, j'ai compris. Parce que tu m'as mis en analyse de la performance de quelqu'un sur un tournoi de rugby à 7. Qu'est-ce qu'on fait ça? On regarde ou on montre? Technique de l'ordinateur, Ouais, ok. Maîtriser technique les outils de recueil de données, différentes techniques. Et là, par exemple, lui, quand il regarde un match de rugby à 15 qu'on lui donne à faire, et bien il abandonne parce que c'est trop long, il vient de chier. Et bien peut-être que là, quand on le met sur quelque chose qui dure 14 minutes, peut-être que c'est un peu plus accessible. Et peut-être que lui, on va lui dire, toi, tu fais uniquement le premier match. Le deuxième match, on s'en fout. Comment ça s'est passé, comment tu as traité les données, etc. T'as vu la technique? Ouais. Ok, très bien. Tu te sens un peu mieux. Le prochain tournoi, t'es ok pour venir? Ouais, c'était bien, j'ai fait ça, ça. Ok. Mais là, tu vas analyser les 3 matchs de la première journée. Et après, on en discute. Ok. Et là, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que tu arrives à faire quand tu vas techniquement traiter 2 fois 40 minutes. Parce qu'on en a besoin de ça. Donc, ce qui fait que là, tout à l'heure, on était sur des choses où on était hyper intense. Et du coup, on va développer de la résilience, une capacité à faire ensuite quand c'est plus facile. Et là, on part de l'autre sens. À 15, beaucoup plus de choses sur un match en volume à gérer. Et là, à 7, si on se focus sur le match, mais c'est plus facile. Et du coup, on peut augmenter la charge progressivement pour l'aider à développer ses compétences. Ce qui fait que du coup, là, hop, pareil, il vit une formation. Et du coup, lui, on l'embête pas. Hein. Lui, on a perdu, c'est pas son fait. Tu es dans mon club, je veux que tu sois meilleur. Je te mets en situation et on utilise cet outil. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on garde, on tente, on garde, on tente. On tente plus. Ouais, Dernier, sur la dominante mentale, nous on a parlé de partager les temps forts des matchs, les actions, pour leur amener de la confiance et de la motivation, pour avoir vraiment un effet sur eux, sur leur estime de soi, sur leur confiance en eux, leur motivation. Les valoriser, répondre à leurs questions. Ouais, d'accord. Et du coup, quelles ressources il va utiliser pour être impacté mental? Affectif relationnel. Affectif relationnel. Ouais,
Et Après, un peu les quatre. ouais, d'accord. Donc là, il va faire un recueil de données, il va décider ce qu'il prend. Il va maîtriser un bon outil pour ne pas y passer la nuit, parce que sinon, on est déjà au prochain match. Là, il a des relations fortes avec les joueurs. Il peut discuter avec eux. Il peut remplacer l'entraîneur. Il peut être en soutien de l'entraîneur pour donner des éléments que l'entraîneur a validés déjà avec lui. Ce qui fait que là, il va avoir un effet sur ça. Quand il va valoriser, quand il va mettre en avant des données chiffrées, factuelles de ce qui s'est passé, mais peut-être que la joueuse, le joueur qui pense avoir fait un mauvais match, et bien il va peut-être rebasculer sur du positif. Ok, on a perdu, sauf que là, ça fait ça, et bien, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement en ce moment? L'entraînement en ce moment, on fait ça. Ok. Là, tu as été meilleur sur ça? Ouais, je continue, avance. Et l'équipe, ensemble, on va pouvoir être plus performant. Mais là, tes efforts, c'est bien ça, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a noté, c'est pas juste. Ah, parce que lui, il est en dépression, il faut vraiment lui parler. Ok? Donc, si lui, derrière, il s'entraîne à analyser les performances en situation que le rugby à 7 lui permet, et bien au rugby à 15, si vous tentez, il pourra vous être utile. Ok? Donc, encore une fois, on ne parle pas de gagner des tournois à 7, on ne parle pas de bien jouer à 7, on parle de ces mecs-là qui vivent une situation grâce à cet outil que vous utilisez.